Bonjour tout le monde, on va aujourd'hui parler de Mommy de Xavier Dolan, un film, oh mon dieu, que j'avais absolument pas envie de le voir. Pourquoi? Et ben quand j'ai vu la bande-annonce avec le format spécial qu'il avait utilisé avec les deux grosses bandes noires sur le côté, je me suis dit oh mon dieu, paye ton film hyper intello, hyper prétentieux, hyper prout-prout, qui se dit oh là là, j'ai utilisé un format pas comme les autres parce que je suis trop différent du monde. Et si vous me suivez depuis un petit moment sur la chaîne, vous savez que le pédantisme et la prétention, c'est quelque chose que j'exècre énormément dans l'art de manière générale. Et ce film, pour moi en tout cas, la bande-annonce renvoyait cette image de prétention que j'exécrais. Mais quand j'ai vu tout le bien que tout le monde en disait et tout, je me suis dit, bah quand même, vas-y Lola, fous un coup de pied à tes préjugés et va voir ce film. J'avais très peur de détester, et honnêtement, je suis très agréablement surprise. Petite parenthèse, si vous entendez du bruit chelou, c'est parce que je suis en train de faire à bouffer, donc il y a l'eau qui bout, ça fait des bruits, on dirait des soucoupes volantes qui décollent. Donc. Alors, Mommy, ça raconte l'histoire de Steve, un jeune adolescent qui est turbulent et qui est atteint d'une maladie, je me rappelle plus laquelle, qui en gros fait qu'il est hyperactif, qu'il est hyper violent, qu'il est en manque d'affection totale, etc. Sa mère l'avait placé dans un centre, ce centre l'a viré, donc ça raconte comment cet enfant va revenir à la maison et comment sa mère, Dee, va essayer un petit peu de gérer ça. Le film prend le parti pris de se placer en 2015 dans un futur où il y aurait eu une nouvelle loi justement pour encadrer ces enfants turbulents. J'ai trouvé ce parti pris plutôt intéressant puisque ça a des rebondissements sur la fin de l'histoire. Dans un premier temps, j'aimerais louer la performance des acteurs. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'ils jouent bien tous. S'il y avait des Oscars et des Césars et je ne sais combien de récompenses à décerner, les trois acteurs principaux en mériteraient des tonnes. Sans déconner. Donc l'acteur qui joue Steve, c'est Antoine-Olivier Pilon. L'actrice qui joue Diane Desprez, c'est Anne Dorval. Mon dieu, elle est fabuleuse. Et enfin la troisième actrice principale qui joue le rôle de Kayla, c'est Suzanne Clément. Les trois acteurs sont... c'est toujours très juste, c'est jamais surjoué, il n'y a pas de regard caméra, il n'y a rien à dire quoi, c'est une performance qui est au summum de ce qu'on peut faire en tant qu'acteur. C'est très réaliste, on n'a jamais l'impression qu'ils jouent. Ils habitent leurs personnages, des personnages qui en plus sont très compliqués, notamment le personnage de Steve et le personnage de Anne Dorval, donc de Diane, parce que ce sont des personnages qui sont quand même très violents, qui se bouffent un petit peu sur la gueule les uns les autres. Oh mon dieu, non, c'est parfait, il n'y a rien à dire. Le scénario et l'histoire, c'est plutôt intéressant, c'est très prenant, il n'y a aucun souci avec ça. Par contre, j'ai été très déçue de la fin. Vous savez, la fin est très importante pour moi dans les films. J'aime avoir des fins coup de poing, des fins qui claquent. Cette fin, depuis le début du film, on sait pertinemment comment ça va se finir. Il n'y a pas d'autre solution possible. Dans un film, en tout cas, j'entends. C'est la fin stéréotypée telle qu'on l'attend. C'est décevant. De manière générale, je dirais que le gros défaut que j'ai à reprocher au film, c'est qu'il utilise beaucoup de clichés. Notamment des plans qui sont hyper clichés. Je pense au plan de la cigarette qui est toute bouffée jusqu'au bout pour signifier l'attente et le désespoir de la mère quand Steve est parti. Je pense au plan où Steve fait une tentative de suicide et il a les deux femmes comme ça, il y a une espèce de ralenti avec une lumière très blanche derrière. C'est une mise en scène qui est pas toujours très inspirée, alors à côté de ça il y a des choses qui sont vachement plus originales, vachement plus intéressantes, mais ces scènes clichés, ce sont des gimmicks qui ont vraiment tendance à me faire sortir très rapidement des films. Et là en fait, si vous voulez, à chaque fois que ces scènes clichés elles arrivaient, je me disais ah ça c'est un cliché. Ah, ça c'est un cliché. Donc c'est con parce que ça me faisait vachement sortir de l'histoire qui, elle, par contre, est vraiment super bien. Et le développement des personnages est super intéressant aussi. Parce qu'au début, on s'attend à Steve à le détester au plus haut point, à se dire putain mais quel petit connard, qu'est-ce que c'est un trouduc avec sa mère et tout. Et au final, c'est un personnage qui est extrêmement attachant, pour qui on développe une très grande empathie. Le personnage de Kayla, pareil, même si on n'a jamais les réponses en fait à son mal-être, est très intéressant aussi parce qu'il y a une scène où elle montre un petit peu son côté sombre et on se rend compte que c'est un personnage qui est en fait très torturé et qui n'est pas aussi niaiseux, comme diraient les Québécois, que ce qu'elle pourrait paraître. Donc très intéressant au niveau de l'histoire et très intéressant au niveau des personnages, rien à dire de ce côté-là, mis à part, comme je vous l'ai dit, la fin que j'ai trouvée très décevante pour ma part. Alors il y a quelque chose dont j'ai pas trop tendance à parler quand je fais mes vidéos, c'est la musique et le fond sonore. Tout simplement parce que c'est quelque chose sur lequel je ne m'y connais pas trop et que moi j'ai tendance à un peu parler du côté plus
artistique, formel et plastique du film que du côté sonore, tout simplement parce que j'ai pas forcément le vocabulaire adapté pour en parler. Dans ce film, l'utilisation des musiques est vraiment très pertinente et très intéressante, c'est-à-dire que des fois on a la superposition de deux musiques, une musique intradiégétique et une musique extradiégétique, à savoir une musique qui se passe dans l'histoire et une musique qui se passe hors de l'histoire. Cette superposition marche super bien. On a une utilisation de musiques qui sont des musiques du registre dit populaire, c'est-à-dire c'est des musiques qu'on a énormément entendues à la radio. Je sais qu'il y avait une musique d'Oasis, je ne me rappelle plus, mais enfin c'est des musiques qu'on connaît tous plus ou moins. Et je trouvais que ça fonctionnait super bien, que ça faisait pas du tout sortir du film et que ça l'ancrait au contraire dans un contexte encore plus réaliste. Et que du coup ça plaçait le film entre guillemets à la portée de n'importe quel spectateur, que ça lui donnait une dimension un petit peu universelle. J'ai trouvé que c'était une très bonne utilisation et pour le coup pas du tout cliché parce que très vite on peut tomber dans un effet clip avec ce genre de choses. Par contre, oui, c'était un procédé illustratif, donc si vous avez du mal avec ce genre de procédé d'illustration, je pense que ça pourrait vous déplaire, mais bon, après ça fonctionnait très bien, on est juste d'accord ou pas avec le procédé, ça c'est un autre débat. Parlons de ce qui m'avait fait très peur quand j'avais vu la bande-annonce, le cadre. En effet, il a choisi de filmer dans un format carré, qui au final à l'écran, à cause de déformation, ressort comme un format entre guillemets iPhone avec les deux bandes noires sur le côté, mais non, c'est un format carré. Il a choisi ça pour encadrer et enfermer au plus ses personnages, et au contraire les laisser respirer quand il y avait des moments un peu plus cool dans leur vie, etc. J'avais très peur que ce soit un effet qui soit super bateau, qui soit super cliché et qui soit très premier degré, très illustratif. Au final ça fonctionne vraiment très bien. Je ne vous spoil pas la première apparition de du cadre qui s'élargit parce que je trouve que c'est un moment qui est vraiment, nous en tant que spectateurs on le ressent vraiment comme une espèce de bulle d'air, mais sachez juste que cet effet déjà n'est pas trop utilisé, il ne le surcharge pas. Et qu'en plus ça fonctionne vraiment très bien, à chaque fois on a vraiment cette idée d'évasion quand le cadre s'élargit et au contraire de réenfermement quand le cadre se rétrécit. Donc excuse-moi Xavier Dolan, j'ai dit du mal de toi, mais non, au final c'était très bien utilisé, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Le thème principal, à savoir la relation mère-fils, et notamment avec un fils malade, j'ai trouvé ça très bien traité et je trouvais qu'il allait vraiment au fond des choses. Je trouvais qu'il abordait le sujet avec plutôt une grande maturité, ce qui était assez compliqué parce que c'est un sujet qui est très délicat. Donc j'ai été plutôt satisfaite de ce côté-là. Au final, le personnage de Steve, on lui pardonne tout parce qu'il est malade et c'est cette espèce de maladie de chape de plomb qui est constamment présente dans le film qui rend une atmosphère très lourde et très pesante, et même dans les moments où ça va bien, ben ça va pas parce que Steve est malade et qu'on sait jamais s'il va pouvoir péter un câble ou pas. J'aurais peut-être apprécié qu'il utilise plus des moments où Steve pète un câble, mais au final, la scène où il devient vraiment très violent est tellement violente et tellement choquante que c'est vrai que c'est efficace et au final il n'y avait peut-être pas besoin de plus. A l'inverse, je trouvais que vers la fin, on va dire allez les 20 dernières minutes, je trouvais que le film était assez long et assez chiant. J'aurais bien aimé qu'il écourte, d'autant plus que je vous l'ai dit, la fin est très attendue, on s'attend tous à ce qui va se passer depuis le début, on le sait que ça va finir comme ça, donc j'aurais bien aimé qu'il soit un petit peu plus radical dans ses choix et qu'il soit un peu plus violent. Il y avait 20 minutes en trop, à mon avis 20-30 minutes. Il y avait un petit souci de rythme sur la fin, pourtant vraiment le rythme de manière globale dans ce film est vraiment excellent, c'est très bon, péripéties s'enchaînent, c'est jamais chiant, etc. sauf sur cette fin. C'est dommage. De manière générale, les défauts que j'ai cités précédemment pour ce film, je trouve que c'est des défauts de maturité. Et en même temps, j'ai pas envie d'être trop méchante, j'ai pas envie de trop le flinguer parce que je me remets toujours dans le contexte de dire que Xavier Dolan il a 25 piges. Que moi, si à 25 ans je produisais des films pareils, sans déconner, ce serait un miracle. Donc certes, il y a un gros manque de maturité, donc disons que c'est tout à fait des défauts que je comprends et que je conçois, et que même si je l'ai dit, ce n'est pas forcément des défauts que j'ai envie de blâmer, et que au final c'est un petit peu normal qu'il y ait un manque de maturité dans ces films. Maintenant, je trouve, après avoir vu Mommy, que c'est un réalisateur effectivement qui est intéressant et à suivre, et pour ma part, je vais me pencher un peu plus sur sa filmographie. Sans que cette histoire et sans que ce film m'ait complètement transportée, sans que ça ait été pour moi la révolution de la vie, j'ai trouvé ça intéressant et je comprends mieux tout l'engouement que le public a pour cet homme, même si je trouve qu'il ne faut pas trop se voiler la face et qu'il y a quand même des défauts qui sont à citer. Il ne faut pas non plus le porter au nu comme beaucoup l'ont porté au nu. Quand les gens disent que c'est parfait, non, je suis désolée, il y a quand même des défauts qui incombent à ce film. Mais donc voilà, moi je vous recommande en tout cas d'aller voir Mommy de Xavier Dolan, surtout si comme moi vous avez des préjugés de fou sur ce film et que la bande-annonce vous donnait pas du tout envie, allez-y parce que vous allez radicalement changer d'avis, franchement. Je m'attendais tellement pas à ça, donc
une très bonne surprise, une très bonne découverte. Et puis Xavier Dolan, toutes mes excuses, mais à culpa. Ma critique sur Mommy est terminée. Et puis écoutez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et puis salut!